Bonjour, bienvenue à notre célébration. Débutons en chantant « J'ai choisi d'habiter ta maison, Seigneur », les couplets 1 et 3. J'ai choisi d'habiter ta maison, Seigneur, moi et les miens, nous t'aimons et nous te servirons. En charité, je ne veux vivre que par toi, mon Dieu. En charité, je veux t'aimer et proclamer. J'ai choisi d'habiter ta maison, Seigneur, moi et les miens, nous t'aimons et nous te servirons. En charité, je veux offrir ton corps, ton sang, mon Dieu. En charité, je veux offrir le monde entier. J'ai choisi d'habiter ta maison, Seigneur, moi et les miens, nous t'aimons et nous te servirons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à vous, bienvenue à notre célébration, vous tous qui êtes dans votre sofa, à la maison, tout ça, qui êtes bien au chaud pour venir célébrer notre troisième dimanche du temps ordinaire. Du temps ordinaire qui a un peu d'extraordinaire cette semaine parce qu'on a 2 semaines de prière qui se chevauchent. On a la semaine de la parole de Dieu qui commençait vendredi soir, qui va se terminer le 30 janvier. On a la semaine de l'unité des chrétiens, on est en plein dedans. On prie pour nos frères et sœurs chrétiens, pour chacun de nous bien sûr, qui va se terminer mardi. Et les paroles viennent justement en lien avec ces deux semaines de prière-là. Alors, demandons cette piqûre de la parole. Demandons bien sûr d'avoir la joie d'être chrétien, mais de le partager avec tous ceux aussi, qu'ils soient catholiques ou de notre dénomination. Nous prions les uns pour les autres. À chacune de nos célébrations eucharistiques, le Seigneur nous rassemble pour nous parler et nous inviter à sa table. Dans la foi, ouvrons nos cœurs à sa présence, qui nous fait revivre aujourd'hui en nous accordant son pardon. Seigneur Jésus, toi qui apportes la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui annonces aux aveugles qu'ils verront ta lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ne cesses de libérer les opprimés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Chantons maintenant avec joie la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un seul baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Écoutons maintenant avec attention la parole de Dieu. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple. Levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple: « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore: « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de près. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles
qu'ils parviennent devant toi. Seigneur, mon rocher, mon défenseur, tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on t'entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement,
furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » En chantant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. On prend quelques instants pour regarder ces paroles en lien avec les intentions de prière que nous avons cette semaine d'une manière spéciale. D'abord, tu connais sûrement le jeu du téléphone. Tu connais ça, tu as peut-être déjà joué. On se met plusieurs un à côté de l'autre. Là, on ne le fera pas en COVID, il ne faut pas être trop proche. On dit une phrase, des fois un peu compliquée, on l'a dit à celui à côté, et on va jusqu'au bout, chacun se la propage, et finalement, à la fin, on ne sait pas trop comment que ça va virer. Exemple, le commandant dit au capitaine, « Demain à 9 h, nous assisterons à une éclipse solaire, un événement qui n'arrive pas tous les jours. Rassemblez le personnel en tenue de sortie. Pendant l'observation du phénomène, je donnerai moi-même les explications. S'il pleut, nous ne pourrons pas bien distinguer l'éclipse. Dans ce cas, le personnel se rendra à la cafétéria. » Et là, le capitaine va le dire au lieutenant, le lieutenant va le dire au sergent-major. Le sergent-major va le dire au gendarme, et c'est rendu comme si maintenant. S'il pleut demain à la cafétéria, chose qui n'arrive pas tous les jours, notre commandant disparaîtra demain à 9 h en tenue de sortie. Et finalement, le gendarme à ses collègues pour la finale. Notre commandant va disparaître demain à 9 h. Dommage que cela n'arrive pas tous les jours. Vous connaissez bien sûr plein d'images comme ça. C'est dommage que je n'ai pas le temps de tout à raconter parce que... Puis vous comprenez où est-ce qu'on va. Est-ce que la parole de Dieu, c'est comme ça? Dans l'histoire, avec la Bible, tout ça. J'ai apporté la Bible, bien sûr, le dimanche de la parole. Une toute petite Bible, la Bible de Jérusalem que je mets ici, à côté de la croix. Est-ce que c'est comme ça, la parole? Et est-ce que, à travers l'histoire... Et est-ce que pour vous, maintenant, est-ce que c'est un petit peu comme ça? Parce que ce qu'on entend parler, c'est juste à la télévision, mais la Bible, on n'y touche plus, justement. C'est le dimanche de la parole, et ça tombe très bien que ce soit en dimanche, en même temps, l'unité des chrétiens, parce qu'on le sait, pour nos frères chrétiens, de manière spéciale, la parole est extrêmement importante. Il faut croire que c'est plus que juste le jeu du téléphone. Si on suit à Saint-Luc, qui commence en disant ceci, « Beaucoup ont entrepris de composer des événements, le récit des événements. » Ça veut dire qu'il n'y a pas juste lui, il y en a plein d'autres. Depuis le commencement, qui ont été témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations, d'écrire pour toi, mon ami Théophile, un exposé afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Saint Luc, si vous lisez ce texte-là, il met beaucoup d'emphase pour dire non, non, c'est pas n'importe quoi. On a bien recueilli nos informations auprès des bonnes personnes. On a fait attention, bien sûr, de bien les écrire pour que ça se transmette d'âge en âge, justement. Bien sûr que l'Église, à travers tout ça, a une interprétation des événements, des lectures aussi, pour éclairer notre conscience, pour comment on interprète tout ce qu'on lit. Mais spécialement les évangiles, Saint Luc veut être clair en partant. Vous le savez, Bible, ça vient du mot bibliothèque.
pour nous catholiques, 73 livres qui sont regroupés et qui viennent nous révéler qui est Dieu pour nous et comment on est invité, bien sûr, à agir comme enfants, comme fils et filles de Dieu. Et selon les évangélistes, on a un regard différent. Il y en a un qui veut montrer plus la proximité avec Jésus, d'autres la passion de Jésus. Un autre, c'est sur la miséricorde, Saint-Luc, la miséricorde. Bien sûr qu'il y a des accents différents. Des fois, il y en a qui vont dire que c'est contradictoire. Ça ne l'est pas, le message est le même qu'on veut révéler. Mais c'est passionnant à creuser la parole de Dieu, justement, qui vient nous redire qui est Jésus. Jésus, on nous dit quoi dans l'Évangile? On dit justement, après avoir parlé de la parole, on dit quoi en ces temps-là? Jésus, sous la puissance de l'Esprit, fait comme d'autres bons Juifs, il vient à la synagogue, il vient sûrement prier, il vient écouter d'autres qui peuvent parler de la parole de Dieu, et lui-même peut le faire. Toute personne en âge jusqu'ils peuvent le faire. On l'a vu dans la première lecture, on a les prêtres Esdras, on a toute la foule qui est là, qui sont là. On l'a dit dans le psaume, on a dit, tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. On vient nous dire comment la parole de Dieu c'est important, mais est-ce que c'est vrai pour vous et pour moi que c'est important? Alors Jésus, comme un bon Juif, comme les autres, il rentre de voyage, il s'en va à la synagogue le samedi, tout simplement, comme les Juifs vont au samedi. Rien d'étonnant. On lui confie une lecture, il l'a fait, et là, il peut commenter, bien sûr, le prophète Isaïe, ce qu'on a entendu. Et je pense que dans la synagogue, on s'attendait bien à ce que Jésus fasse un commentaire, justement, comme c'était la coutume, mais je pense qu'on ne s'attendait pas au commentaire que Jésus va faire. Qu'est-ce que dit Jésus? Cette parole que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. J'imagine qu'il y a un temps de silence. Qu'est-ce qu'on venait de dire? On venait de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs, la libération, aux aveugles qui vont retrouver la vue, mettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable. Puis lui, il dit, c'est aujourd'hui que cette parole-là s'accomplit. Il vient nous dire quelque part, oups, celui qu'on parle là-dedans, c'est moi. C'est moi le king. C'est moi le roi. Pourquoi on dirait le roi? Parce que justement, on attendait le Messie. Puis cette parole-là vient dire qu'il y a un Messie qui va venir, l'Esprit du Seigneur est sur lui, justement. Mais souvent, quand on parlait du Messie, ça veut dire frotté d'huile. C'est celui qui était loin par l'huile. C'était les rois. Puis on n'a pas de roi à ce moment-là, justement. On attend un Messie qui va venir, qu'en grec, on dit le Christ. Jésus nous dit aujourd'hui, ça s'est accompli. C'est moi, ce king, pas d'une façon orgueilleuse, bien sûr, vous comprenez, c'est moi. Vous pouvez très bien comprendre l'affolement des gens qui sont là, bouche bée, ou d'autres qui viennent frustrés, etc. Bien, voyons donc pour qui il se prend celui-là. Il se prend pour le roi, et pourtant, Jésus l'a bien dit. Puis en même temps, avec la parole qu'on vient de voir, c'est tellement différent de roi, avec l'occupation romaine, avec les rois de grandeur qu'on vient voir. Ce le roi-là le disait, il va apporter la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs, la libération, etc. Il met l'accent, et Saint Luc, à travers la façon qu'il écrit, nous dit il y avait une puissance de l'Esprit qui était là. Alors, on ne va pas toucher à Jésus. Vraiment un moment céleste qui se passe à ce moment-là pour nous dire c'est vraiment lui, et nous le savons aujourd'hui. C'est bien comme ça que ça s'est passé, pourrait nous dire Saint Luc. Et ce qui est beau, c'est que depuis 2000 ans, ça s'est passé environ, des gens, des 1, 2, 3, 10, 100, 1000, milliers, millions, et maintenant 2,2 milliards de personnes s'identifient comme chrétiens, appartenant, configurés à ce Christ qui a dit ça, qui a dit que c'est moi le roi, il y a tant de temps, tout simplement. Et ce corps du Christ, il est exprimé dans la deuxième lecture que vous avez vue, très très beau aussi, à travers Saint Paul, qui dit que le corps, c'est très amusant de voir cette lecture-là, comme si les membres ne doivent pas être en opposition les uns les autres, bien sûr. Par le de baptême, on devient membre du Christ. On est les membres, Jésus est la tête, bien sûr. On a des joies, on a des divisions dans ce corps-là aussi. Il faut travailler tous les membres ensemble. Tous les membres, bien sûr, peuvent avoir des charismes particuliers. Il faut travailler ensemble dans cette diversité de charismes pour que l'Église montre toute sa lumière, toute sa beauté. Et lorsqu'on ne le fait pas, bien, ça fait des divisions également, tout simplement, dans notre corps, qu'est l'Église. On nous dit dans la lecture, il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, et là, on le dit clairement, vous êtes corps du Christ. Et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. L'image est très belle du corps. Je me souviens, un jour, j'avais été avec quelqu'un qui s'était brûlé au bras. Il avait échappé de la soupe sur le bras. Et là, il retournait faire des pansements au CLSC. Alors, j'y vais avec lui.
Puis moi, je ne peux pas dire que j'ai assisté, est-ce que ça me dérange mon cœur lorsque je vois des choses comme ça. Alors, on enlève le pansement. J'étais avec la personne, avec l'infirmière, pour mettre un autre pansement. Puis quand on a enlevé le pansement, bien, c'était pas tout à fait très beau, ce qu'on voyait. Puis moi, je regarde ça, puis j'ai pas l'impression qu'il se passe rien dans mon cœur. En me disant, j'ai pas l'impression que ça me dégoûte ou quoi que ce soit. Jusqu'à temps qu'une infirmière me dise, qui était là, dit « Monsieur, voulez-vous vous asseoir? » J'ai dit « Non, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? » Et quelques secondes, elle a été un peu plus impérative. Elle a dit « Monsieur, asseyez-vous. » Je me suis assis et le temps que je m'assois, 2 secondes plus tard, j'ai compris qu'elle avait raison, la madame. Parce que mon cœur, j'étais en train de m'évanouir tout simplement et je ne le sentais même pas au début. Puis je trouvais pas ça épouvantable, mais mon cœur réagissait, mon cerveau m'envoyait un signal. Oh, tes yeux, ils n'aiment pas ça voir ça, puis ton cœur, il n'aime pas ça non plus. Tout mon cœur réagissait, mais je ne le sentais pas. Et on nous dit aujourd'hui, vous êtes membre du Christ. Si un membre est à l'honneur, tous on partage sa joie. Le corps du Christ, tous les baptisés, les 2,2 milliards. Quand je fais une prière pour quelqu'un que je ne connais pas, je ne le sens peut-être pas, mais on croit que ça va toucher. Quand j'ai de la joie, je crois à une joie spirituelle, je crois que la joie spirituelle est plus grande dans l'Église. Quand je fais des choses pas belles, j'allais dire l'imbécile, bien ça va rejoindre aussi tout le corps de l'Église parce qu'on est un seul corps. Ça vient blesser d'une façon ou d'une autre ou ça donne la joie d'une manière ou d'une autre. Et vous le savez, dans l'Église, dès après Jésus, les chrétiens, on ne s'appelait pas chrétiens au début, bien sûr, c'est devenu les chrétiens, on a cheminé ensemble, mais déjà au début, il y a eu des divisions aussi. Mais malgré que le message qu'on dit tout le monde, que Jésus c'est notre roi, c'est notre king, c'est notre sauveur, c'est notre messie, malgré tout ça, on a des divisions qui ont commencé dès le début avec plein d'hérésies. Ensuite, on a eu un schisme dans les années 1000 avec nos frères orthodoxes. Ensuite, on a eu une séparation aussi avec nos frères protestants. Et encore aujourd'hui, toutes sortes de différents. Alors qu'on croira au même Jésus, on a toujours une intention de prière particulière parce qu'on désire être unis un jour, bien sûr, en Jésus. Et ce qui nous unit pour l'instant, c'est notre baptême. On a été baptisés en ce Jésus qui est roi, justement. Ce Jésus qui nous invite à faire comme lui. Et ce baptême-là vient nous dire, justement, on n'est pas supérieurs et inférieurs les uns les autres, comme le dit dans la lecture de Saint Paul. Les vues humaines ne sont plus de mise, fini les considérations de supériorité et d'infériorité. On est tous des fils et des filles bien-aimés de Dieu. Mais on veut le devenir de plus en plus en étant unis. Et alors on prie, et notre messe est offerte pour ça aussi. On est unis par la parole de Dieu, absolument, on croit en ce Jésus. Mais l'importance de notre baptême, tous baptisés chrétiens en Jésus. Je vous pose une question, et je pense bien que je sais la réponse, qu'on n'a peut-être pas, parce que quand on me l'a posée, moi je n'avais pas la réponse. Est-ce que vous savez, peut-être les anciens c'est plus facile, la date de votre baptême? Est-ce que vous le savez par cœur? Les plus anciens, moi, ça va être facile parce que d'habitude, on était baptisés quasiment le jour même ou le lendemain ou 2 jours après. Mais pour vous et moi, qu'on est rendu peut-être 50, 40, 30, etc., c'est pas comme ça que ça se passe tout à fait. Pour célébrer, oui, notre naissance, oui, mais on pourrait dire notre naissance d'enfant de Dieu, un moment important. L'importance de ce baptême. Respect de la dignité de chacun, chacune qui forme l'Église, parce que c'est mes frères et sœurs comme chrétiens, même si c'est pas catholique. Et respect aussi à cause de la parole de Dieu que nous croyons. Comme je le disais, les divisions, ça vient du côté politique, humain, liturgique, théologique, qui a fait qu'on est divisé maintenant comme chrétiens. Des catholiques, des orthodoxes, des protestants, de l'Église unie, presbytériens, anglicans, évangéliques, baptistes, pentecôtistes, évangéliques, tout ça croit au même Jésus, avec des accents différents, bien sûr. Et cette semaine, on prie pour qu'on soit réunis. Vous le savez, je vous le disais, chaque année, on se réunit, quand c'est pas en COVID, 1 fois par mois avec les pasteurs, pour prier ensemble, pour voir s'il n'y a pas des choses qu'on peut faire ensemble. Justement, je les salue encore une fois. La division à travers tout ça, Jésus qui est la tête, mais la tête le sait que dans tout son corps, la division, c'est une réalité. Dieu le sent dans son corps, peut-être nous, on ne le sent pas de la même façon, et son désir, c'est qu'on soit un. Il y avait un beau chant d'une JMJ à Denver qui disait « We are one body, the body of Christ ». Nous sommes un seul corps, le corps du Christ. Et c'est notre cri, le cri de Dieu, le cri de la tête de l'Église qui veut que son corps soit réuni ensemble. Et bien sûr, la parole de Dieu, c'est un lieu extraordinaire pour s'unir, pour le redire. Et nos frères et sœurs, même si on est certaines divisions, à travers protestants, chrétiens, tout ça, ils sont aussi une interpellation pour vous et pour moi. Autant nous pour eux, autant eux pour nous. Plusieurs personnes que j'ai rencontrées qui étaient catholiques d'abord et qui sont maintenant dans une autre dénomination. Et ce qu'on entend dans ces gens-là, des témoignages qu'on voit, c'est là que j'ai rencontré Jésus, c'est là que j'ai vu une communauté.
Moi, quand j'entends ça, autant je trouve ça beau, s'il a rencontré Jésus, s'il a rencontré une communauté, puis en même temps, ça me dit une interpellation, bien, comment ça se fait qu'il ne l'a pas rencontré alors qu'il était catholique, puis comment ça se fait qu'il n'a pas rencontré la communauté alors qu'il venait à notre célébration? Je le prends toujours comme une interpellation. Est-ce qu'on a rencontré vraiment Jésus, si on est catholique? Est-ce qu'on forme vraiment communauté quand on vient célébrer, puis même en dehors des célébrations? C'est toute une interpellation pour nous. On s'interpelle les uns les autres. Et de la même façon, les protestants peut-être qui reviennent catholiques, je ne sais pas. Mais on est dans un même corps et nous le prions pour que cette rencontre, cette communauté, bien sûr, se fasse. Et finalement, Jésus, ce roi, ce king, comme je le disais tantôt, est-ce qu'il nous invite à quelque chose de particulier en cette journée où on prie justement par la parole? On prie pour, bien sûr, l'unité des chrétiens. Qu'est-ce qu'il nous a dit à travers cette parole? Il a dit que c'est lui qui accomplissait les promesses, c'était lui le roi, mais quelles sont ses promesses? Parce que vous et moi, on a été interpellés. Si c'est notre roi, si on est chrétien, comment on agit maintenant? Bien, je rappelle encore la phrase. Il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Ça, tout le monde. Pas besoin de temps particulier pour ça. On peut apporter la bonne nouvelle. Annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres. On ne va peut-être pas tous en prison, mais combien de gens n'ont pas le cœur libre? On peut aider les gens à devenir libres en Dieu, en Jésus. Aux aveugles qu'ils verront la lumière. Apporter aux opprimés la libération. Annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Ça, vous et moi, c'est valable pour le Christ, c'est valable pour vous et moi. On peut le faire dans nos semaines, humblement, bien sûr, en se prenant pour le Sauveur, mais on peut se prendre pour des, excusez l'expression, on peut se prendre pour des petits kings, des petits fils de rois, justement, des chrétiens. On est appelés à cela durant notre vie, durant chaque jour, justement, à agir comme ça. Et d'une manière spéciale, à tous les 25 ans, on le vit d'une manière... Vous savez, ces paroles-là, c'est les paroles aussi qu'on utilise dans les jubilés. Et ce ne sera pas long. Dans 3 ans, on va vivre un jubilé. L'année 2025, à tous les 25 ans, on se souvient du jubilé de l'an 2000. Alors, on va revivre ces événements avec un accent particulier pour se rappeler que 2025 ans, le Sauveur était né justement. Alors, on va reprendre ces paroles-là. Je me souviens très bien d'un très beau chant qui chantait ces promesses-là que Jésus est venu accomplir. Alors, l'interpellation cette semaine, c'est le dimanche de la parole. Je vous invite à reprendre votre Bible pour que ça ne devienne pas le jeu du téléphone, mais parce que vous et moi, en la creusant, en la connaissant, on puisse vraiment témoigner de ce qu'il y a dedans et de ce qu'on veut vivre. Je nous rappelle que Jésus, c'est le King, c'est le Roi, c'est le Messie, c'est le Sauveur, et qui nous montre justement qu'il accomplit les promesses. Je vous rappelle que vous et moi, on est des fils de King, des fils de Dieu, on pourrait dire, des petits, pas des enfants de roi, pas des enfants rois, mais enfants du Roi, de Jésus, et on est invités justement à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, à apporter la lumière, et etc. Vous et moi, on est chrétiens. Est-ce qu'on est heureux d'être chrétien? Est-ce qu'on témoigne qu'on est chrétien? Est-ce que Jésus est vraiment ce sauveur qui change ma vie? Est-ce que cette parole de Dieu peut entrer encore plus dans ma vie? Et est-ce que cette semaine, encore une fois, je peux continuer à prier, ou si je connais des chrétiens, des chrétiennes qui ne sont pas catholiques, je peux faire un petit geste pour faire l'unité ensemble. Seigneur, merci d'être là, de nous interpeller. Merci d'être la tête du corps. Merci aussi qu'on soit fiers d'être dans l'Église avec toutes les difficultés présentes, qu'on soit fiers parce que c'est toi notre tête, Seigneur, et tant de milliards sont là aussi pour témoigner que tu as changé leur vie. Seigneur, renouvelle notre vie de chrétien, renouvelle cette piqûre de la parole aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble maintenant, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nos familles, nos sociétés et l'Église traversent des moments d'épreuve, mais aussi de renouveau.
Le Seigneur ne nous abandonne pas, il attend notre collaboration et notre prière confiante. Tournons-nous vers lui avec ferveur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les responsables des diverses églises continuent de proclamer au monde la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que ceux et celles qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne puissent entendre à nouveau l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les personnes souffrantes, démunies et découragées trouvent soutien et joie auprès des croyants et croyantes, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les baptisés et leurs pasteurs développent un profond souci de l'unité et de la réconciliation en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que nos communautés soient heureuses de croire et de témoigner du Christ, le Sauveur du monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous prions comme toujours pour nos familles, nos malades, nos défunts. Prions pour cette piqûre de la parole de Dieu. Nous prions aussi pour l'unité, on l'a déjà dit, l'unité des chrétiens, mais prions aussi pour tous ces chrétiens. On est unis d'une autre façon, les chrétiens, parce que hier sortait le rapport des chrétiens persécutés. 360 millions sur la terre de chrétiens sont persécutés. J'entendais 5000 églises qui avaient été détruites la dernière année. Alors bien sûr, nous portons cette unité, cette prière pour eux. Et nous prions pour la paix dans le monde aussi. Alors prenons quelques instants, présentons nos intentions et prions pour ces intentions. Et ensemble, nous prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, que ta parole s'accomplisse aujourd'hui en tous ceux et celles pour qui nous te prions. Sois leur lumière et leur paix, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Voici ma vie entre tes mains. Prends-moi, Seigneur, je t'appartiens. Que ma prière monte vers toi. Voici ma vie entre tes mains. Pour que mon cœur s'abandonne, fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne lorsqu'en ton nom je pardonne et que j'accueille
Célébration est offerte pour chacun de vous qui regardez aujourd'hui et pour les paroissiens de notre région, de Saint-Joachim, Sainte-Philomène, Sainte-Marguerite d'Youville. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption. Il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu est notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Et même après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Noël, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Belle prière qui nous unit comme chrétiens, c'est bien le Notre Père. Redisons-la, reprions-la, chantons-la à nouveau avec beaucoup de ferveur, pensant à tous nos frères chrétiens aussi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, Amen. que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, là où vous êtes, s'il y a quelqu'un à côté de vous, donnez-vous un signe de paix, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, on la désire, cette unité. Je te remercie pour tout le travail qui est fait pour qu'elle se produise. Je te remercie pour tous les cœurs qui croient en Jésus. Prie, Seigneur, pour tous ceux qui ne croient pas. Seigneur, on ose te le demander. On te bénit pour la parole de Dieu qui est un instrument, Seigneur, qui est ta parole, qui peut nous réunir justement. Et dans quelques instants, tu nous envoies en mission. Et on va accueillir cette mission que tu nous donnes, d'aimer cette parole, d'en vivre, de la propager.
de vivre comme fils et filles bien-aimés de Dieu, baptisés, oints, frottés d'huile, Seigneur, et qui portent ton nom de chrétien. Sois béni, Seigneur, et qu'en ton nom, nous puissions être réunis. Prenons une dernière fois ce Jésus, le premier couplet que vous avez. Jésus, justement, pour tous ces chrétiens, tu es notre centre, tu es notre lumière. Seigneur, nous voulons le prier, le proclamer, le chanter. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Peu de nouvelles cette semaine, il n'y a pas de changement pour nos églises pour l'instant, alors on continue les célébrations à l'extérieur pour toute notre région et pour partout, tous les gens qui veulent venir célébrer à l'extérieur, bienvenue, samedi 16h, dimanche 9h et 11h. Cette semaine, par contre, un Dieu nouveau, vu que c'est la semaine qui se termine de l'unité des chrétiens mardi, la semaine de la parole jusqu'au 30, on joint les deux pour faire une belle semaine avec des activités spéciales en soirée, de lundi, le 24 à dimanche prochain. Il y aura justement tous les soirs, de 19h30 à 20h30, un temps, pas nécessairement de prière. Des fois, il y aura de la prière, des fois de 19h à 20h, excusez-moi, merci Robin. 19h à 20h, un temps, des fois il y a de la prière, mais des fois témoignage, chant, partage sur la parole de Dieu, enseignement. On aura la famille Myriam un soir qui va venir, lecture de la parole aussi, tout simplement. On vous donne le détail, bien sûr, vous allez recevoir, vous allez voir, allez voir sur nos sites. Dès cet après-midi, samedi, vous allez voir des détails sur tout ça. On vous invite à venir devant l'église à l'auto pour l'écouter. Probablement que ce sera disponible aussi sur Internet. On vous donne des détails, bien sûr, cette semaine, soit préenregistrés, soit en direct. On vous donnera les détails dès que possible. Mais ça vaut la peine. C'est la semaine de la parole, justement, pour la creuser comme chrétien, comme catholique, de manière spéciale. Bienvenue à chacun, chacune. Et c'est vous qui peuvent l'annoncer au plus de gens possible. Alors annoncez-le pour qu'on puisse être nombreux à creuser la parole cette semaine. Voilà, merci d'avoir été présent avec nous. Merci, bien sûr, à nos gens qui sont là pour célébrer, pour rendre cette célébration belle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à vous, bonne semaine de l'unité et de la parole. Chantons ensemble une dernière fois. J'ai choisi d'habiter ta maison, Seigneur. Moi et les miens, nous t'aimons et nous te servirons. En charité, je veux unir tous tes enfants, mon Dieu. En charité, je veux en toi les rassembler. J'ai choisi d'habiter ta maison, Seigneur. Moi et les miens, nous t'aimons et nous te servirons. Bonne semaine.